il y a ce moment précis où quelque chose se fissure à l'intérieur. Pas toujours spectaculaire, parfois silencieux, une relation qui change, un travail qui vacille, un corps qui trahit, une réussite qui perd soudain sa saveur. L'être humain, sans même s'en rendre compte, avait posé tout son poids sur ces choses. Il s'y était appuyé comme on s'appuie sur un sol que l'on croit solide. Et lorsque ce sol cède, l'âme éprouve une peur primitive, celle de tomber sans rien à quoi se raccrocher. Depuis toujours, l'homme cherche la stabilité. Il la cherche dans les visages familiers, dans la reconnaissance, dans la sécurité matérielle, dans la continuité des jours qui se ressemblent. Il appelle cela avoir une situation, être posé, être en sécurité. Pourtant, tout ce qui est créé porte en lui la marque du changement. Ce qui rassure aujourd'hui peut disparaître demain. Ce qui soutient maintenant peut se dérober sans prévenir. Non par cruauté, mais par nature. Quand ces piliers s'effondrent, une angoisse profonde surgit. Une sensation de vide, parfois même d'injustice. Pourquoi moi ? Mais cette douleur n'est pas le signe d'un échec personnel, ni la preuve d'une faiblesse intérieure. Elle est le révélateur d'un déséquilibre plus subtil, avoir confié son besoin de sécurité à ce qui, par essence, ne peut la garantir. L'âme souffre non pas parce qu'elle a perdu quelque chose, mais parce qu'elle s'était attachée à ce qui n'était jamais destiné à être un refuge absolu. Il est rappelé dans la sourate Al-Hadid que « Sachez que la vie d'ici-bas n'est qu'un jeu, un divertissement, une parure, une vaine émulation entre vous et une course aux richesses et aux enfants. » Ce verset ne dévalorise pas la vie, il la replace. Il dévoile son instabilité fondamentale. Tout ce qui fascine, tout ce qui rassure, tout ce qui semble durable est en réalité provisoire. Et c'est précisément cette fragilité qui agit comme un appel silencieux, car lorsque l'illusion se brise, quelque chose s'ouvre. L'instabilité devient une invitation à déplacer son centre de gravité, à interroger la source réelle de la sécurité, à comprendre que ce qui s'effondre n'était peut-être qu'un appui emprunté, et que la chute, aussi douloureuse soit-elle, n'est pas une fin, mais un redressement intérieur qui commence. Quand tout se tait à l'extérieur, le tumulte intérieur devient assourdissant. La douleur ne crie pas toujours, elle s'installe. L'anxiété serre la poitrine sans prévenir. Le sentiment d'abandon apparaît même entouré. Et très souvent, l'être humain interprète ces états comme une sanction, une défaillance personnelle, ou pire, une preuve qu'il est seul face à la vie. Pourtant, cette lecture est incomplète. Ces fissures intérieures ne sont pas des punitions, elles sont des révélateurs. Elles mettent à nu ce qui jusque-là était masqué par le bruit du quotidien. Lorsque les repères humains disparaissent, la présence rassurante d'un proche, la maîtrise d'une situation, l'illusion de contrôle, l'ego se retrouve face à lui-même, dépouillé, impuissant. Et c'est précisément là que la crise commence à parler. L'homme moderne porte une charge silencieuse, celle de croire qu'il doit tout assumer seul. Il se pense responsable de chaque résultat, de chaque échec, de chaque détour. Il croit que son intelligence, sa stratégie, sa volonté suffisent à tenir le monde en équilibre. Cette illusion d'autosuffisance est valorisée, applaudie même. Mais à l'intérieur, elle épuise l'âme. Car porter ce qui dépasse l'humain finit toujours par écraser. C'est de là que naissent tant de peurs contemporaines. La peur de perdre, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'avenir. Non pas parce que la vie est devenue plus dangereuse, mais parce que l'homme s'est convaincu qu'il en était l'unique pilier. Lorsque ce pilier vacille, la détresse surgit. Et cette détresse, loin d'être absurde, devient un langage. Dans la sourate Al-Baqarah, il est rappelé que Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ce verset résonne comme un apaisement profond. Il révèle une vérité que la crise met en lumière. Si la charge semble trop lourde,
c'est peut-être qu'elle n'a jamais été destinée à être portée seule. La souffrance devient alors un rappel spirituel subtil, presque intime. Un appel à se souvenir de celui qui soutient sans jamais faillir, même lorsque tout semble s'effondrer. La crise intérieure n'annonce pas une absence. Elle signale une redirection. Elle murmure à l'âme fatiguée que la source du soutien n'a jamais disparu, mais qu'elle attend d'être reconnue à nouveau. Au centre de cette quête, un nom se dresse comme un point d'ancrage absolu, Al-Qayyum. Ce nom n'est pas une idée abstraite ni un simple attribut à mémoriser. Il est une clé. Il révèle une réalité qui opère en silence depuis toujours, indépendamment de la conscience humaine. Al-Qayyum signifie celui qui subsiste par lui-même et qui fait subsister toute chose. Celui qui n'a besoin de rien, alors que tout a besoin de lui à chaque instant. Rien n'existe par inertie. Rien ne continue simplement parce que c'est ainsi. Chaque souffle qui entre dans la poitrine, chaque battement régulier du cœur, chaque pensée qui traverse l'esprit est maintenue. Même l'atome, dans son mouvement imperceptible, ne tient pas seul. L'existence entière repose sur une maintenance constante, invisible, mais absolue. L'homme croit avancer par sa propre force, tenir debout par sa seule volonté. Pourtant, il ne se soutient pas lui-même, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Dans la sourate Al-Imran, il est proclamé « Allah, point de divinité en dehors de lui, le vivant Al-Qayyum ». Ce verset place ce nom au cœur même de la foi. Le vivant qui ne meurt pas est celui qui soutient sans interruption. Comprendre Al-Qayyum, ce n'est pas seulement reconnaître une vérité théologique, c'est voir le monde autrement. C'est réaliser que la stabilité tant recherchée à l'extérieur n'a jamais été absente. Elle était simplement invisible, car elle ne se manifestait pas sous une forme matérielle. Quand les appuis humains tombent, quand les sécurités se fissurent, ce n'est pas le sol qui disparaît. Ce sont les illusions qui se retirent. Allah est le sol ferme sous les pieds de l'existence, même lorsque l'on ne le voit pas, même lorsque l'on l'oublie, même lorsque l'on se croit seul. Al-Qayyum soutient celui qui doute autant que celui qui croit, car sa subsistance ne dépend pas de la reconnaissance humaine. Comprendre ce nom, c'est déplacer le regard de ce qui semble tenir à ce qui tient réellement. C'est sentir que derrière chaque instant fragile, il y a une stabilité qui ne tremble pas, une présence qui ne fatigue pas, une base qui ne s'effondre jamais, même quand tout le reste s'écroule. Lorsqu'on observe attentivement ce qui nous entoure, une évidence se dessine peu à peu. Rien ne soutient par lui-même. Les visages rassurants, les situations stables, les corps solides ne sont pas des piliers autonomes. Ils tiennent parce que eux-mêmes sont tenus. L'erreur n'est pas de s'appuyer sur eux, mais de croire qu'ils sont la source, car toute chose qui semble donner dépend en réalité de ce qui lui permet de donner. Une personne n'aide que tant qu'elle est aidée. Sa force, sa présence, sa capacité à soutenir peuvent disparaître en un instant. Non par manque de bonne volonté, mais parce que ses propres ressources lui sont prêtées. Un travail nourrit tant que les portes restent ouvertes. Un corps protège tant que ses fonctions sont maintenues. Même la lucidité de l'esprit n'est pas acquise. Elle est renouvelée à chaque instant sans que l'on y pense. Dans la sourate Fatir, il est rappelé « Ô homme, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et Allah est le riche, le digne de louange. » Ce verset renverse la perspective. Il ne dénigre pas l'humain, il le situe. En remontant la chaîne de dépendance, de la cause à ce qui soutient la cause, on arrive inévitablement à une seule réalité immuable. Une réalité qui ne reçoit pas, mais qui donne. Qui ne dépend pas, mais sur laquelle tout dépend. Allah, Al-Qayyum. Cette compréhension transforme la vision du monde. Les causes ne disparaissent pas, elles changent de statut. Elles cessent d'être des fondations pour devenir des moyens. On continue de travailler, d'aimer, de s'entourer, mais le cœur n'y est plus attaché comme à une planche de salut.
Il sait désormais que la planche flotte parce que l'océan la porte. Le détachement qui naît de cette conscience n'est ni un rejet ni un mépris. C'est une liberté intérieure. Le cœur apprend à utiliser sans s'attacher, à aimer sans s'accrocher, à recevoir sans s'illusionner. Il n'exige plus de ce qui est fragile qu'il soit éternel. Et dans cette justesse, une paix nouvelle s'installe. Car lorsque la source est reconnue, la peur de perdre les moyens s'apaise. Ce qui vient peut partir, ce qui part peut revenir, mais ce qui soutient réellement ne s'absente jamais. Et c'est là que le monde, sans changer extérieurement, devient intérieurement stable. Dans les moments où la pression devenait insoutenable, où les causes visibles ne suffisaient plus, le prophète Muhammad ne cherchait pas refuge dans l'agitation ni dans la maîtrise apparente. Il se tournait vers la source. Son cœur connaissait le chemin. Parmi ses invocations les plus intimes figuraient ces mots simples et vertigineux. Ya Hayyu, Ya Qayyum. 2 noms, mais un ancrage total. Cette invocation n'était pas une formule récitée mécaniquement. Elle était un état intérieur. Dire Ya Hayyu, ô toi le vivant, c'était reconnaître que toute vie émane d'Allah, que l'énergie, la présence, la capacité de tenir ne viennent pas de soi. Dire Ya Qayyum, ô toi qui soutiens toute chose, c'était déposer le poids, cesser de prétendre porter ce qui dépasse l'humain. Dans ces mots, il y avait l'aveu d'une faiblesse assumée et la certitude absolue d'un soutien qui ne faiblit jamais. Il est rapporté que le prophète disait « Ô vivant, ô celui qui subsiste par lui-même, c'est par ta miséricorde que je cherche secours. » Et le Coran rappelle dans la sourate Taha « Et les visages s'humilieront devant le vivant Al-Qayyum. » Cette invocation dépassait les causes visibles. Elle n'annulait pas l'action, mais elle la libérait de l'illusion de contrôle. Le prophète agissait, planifiait, endurait, mais son cœur ne s'accrochait pas aux moyens. Il savait que les moyens ne tiennent que parce qu'ils sont tenus. En répétant ces noms, il se reliait directement à la source de toute vie et de toute stabilité, là où aucune rupture n'était possible. Cet exemple prophétique enseigne une voie zméro intérieure, une manière d'être au monde sans être écrasé par lui. Invoquer Ya Hayyu, Ya Qayyum, c'est se souvenir que la fatigue n'est pas un échec, mais un signal. Un appel à revenir à celui qui ne se fatigue pas, à déposer ce qui pèse sans renoncer à avancer. Dans cette reliance, la détresse se transforme. Elle ne disparaît pas toujours immédiatement, mais elle perd son pouvoir d'écraser. Car le cœur sait désormais qu'il ne marche pas seul. Il est porté, à chaque instant, par celui qui soutient tout, même lorsque tout semble vaciller. Imagine un grimpeur, perché sur une paroi abrupte. Chaque prise semble solide sous ses mains, chaque appui sous ses pieds paraît sûr. Il croit avancer par sa force seule, concentré sur ses muscles, sur ses réflexes, sur sa vigilance. Puis, soudain, l'inattendu, une pierre cède, une main glisse. La peur s'installe, le vide menace, le cœur s'emballe. Dans cet instant, tout ce qu'il pensait tenir échappe à son contrôle, et pourtant, il ne tombe pas. Il découvre qu'il était retenu, qu'un cordage invisible, solide et silencieux l'empêche de s'effondrer. Spirituellement, nous sommes ce grimpeur. Nous avançons dans la vie, convaincus que nos efforts seuls suffisent à nous maintenir. Les relations, les plans, les habitudes, la force personnelle, tout cela nous donne l'illusion de stabilité. Puis survient le moment de glisser, un revers, une perte, un accident, une peur soudaine, et la sensation d'abandon surgit avec une intensité presque paralysante. Mais cette sensation n'est pas due à l'absence de soutien. Elle est due à l'oubli d'un soutien invisible, constant et immuable. Le Coran nous le rappelle dans la sourate Al-Ankabut, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. La chute apparente ne crée pas une nouvelle réalité, elle révèle ce qui était déjà là. Allah n'a jamais cessé de soutenir, de maintenir, de veiller.
Chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque force qui nous permet de tenir est un témoignage silencieux de sa présence. La crise n'invente pas l'aide divine. Elle met en lumière la réalité que nous avions écartée de notre conscience. Comprendre cela transforme notre rapport à la vie. Le grimpeur qui sait qu'un cordage le retient n'a plus besoin de serrer chaque prise comme si sa vie en dépendait entièrement. Il continue de grimper avec prudence, mais sans panique. De même, celui qui vit avec la foi ne nie pas les difficultés, ne prétend pas tout contrôler. Mais il sait qu'il est soutenu même lorsqu'il glisse. La vraie force spirituelle consiste à se souvenir de cette présence avant que le danger ne se manifeste et à s'abandonner à elle dans la certitude qu'elle ne faiblira jamais. Ainsi, la chute apparente devient un miroir. Elle révèle une stabilité que l'on ignorait, un soutien invisible qui n'a jamais quitté nos côtés et une vérité simple mais profonde. L'âme ne tombe jamais tant qu'Allah la maintient. Le tawakkul n'est pas une résignation silencieuse face à l'existence. Il ne s'agit pas de s'asseoir en attendant que les choses se passent, ni de renoncer à agir. Bien au contraire, il implique un engagement total, une lucidité de l'effort et un abandon simultané du fardeau du contrôle. C'est un art subtil. Agir avec diligence, avec courage, avec persévérance, tout en reconnaissant que le résultat final ne dépend pas de nous seuls. La main qui plante, la main qui construit, la main qui décide, elles agissent, mais la stabilité ultime, la réussite véritable, le souffle vital de toute chose, appartient à celui qui est Al-Qayyum. Allah, Al-Qayyum, soutient tout ce qui existe et rien ne subsiste sans lui. Lorsque cette réalité s'enracine dans le cœur, le poids de l'angoisse se dissipe. L'homme cesse de porter seul ce qu'il n'a jamais été capable de porter. Les doutes, les inquiétudes, la peur de perdre, qui habituellement paralysent et épuisent, commencent à se dissoudre. Il n'y a plus de panique face à ce qui échappe, car ce qui soutient ne s'échappe jamais. Dans la sourate Al-Imran, il est rappelé « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Cette confiance n'est pas passive. Elle est dynamique et vivante. Elle pousse à prendre les moyens nécessaires, à avancer dans la vie, à persévérer dans les épreuves, mais elle déleste l'âme du poids de la peur et de l'illusion de contrôle total. Le tawakkul transforme l'action. Elle devient légère, intentionnelle, sereine. Le cœur agit avec effort, mais se repose sur l'assurance qu'il ne tombera jamais vraiment. Ainsi, comprendre Al-Qayyum permet de déposer les fardeaux intérieurs. On ne se libère pas du travail, des responsabilités ou des défis. On se libère de l'illusion que ces éléments sont les fondations de notre sécurité. La véritable stabilité ne se trouve pas dans ce que l'on fait, mais dans celui qui maintient tout. Le courage de l'effort, accompagné de la certitude que l'ultime soutien est divin, offre un équilibre intérieur inédit. Le vrai sens du tawakkul, c'est cette danse entre l'action consciente et la confiance absolue. C'est agir sans être écrasé par le besoin de contrôler. C'est marcher dans le monde avec initiative, mais avec le cœur détendu parce que la source de toute subsistance ne peut jamais être perdue. Dans cette harmonie, l'âme trouve un repos profond, même au milieu des tempêtes. La vie quotidienne est souvent un tourbillon où le cœur se perd sans même s'en rendre compte. Les responsabilités s'accumulent, les imprévus surgissent, et l'esprit s'agite comme une mer en tempête. C'est dans ces moments que la pratique régulière du rappel devient essentielle. Elle n'est pas seulement un acte de dévotion, elle est une rééducation de l'âme, un entraînement du cœur à revenir à sa vraie source. Le prophète enseignait à sa fille Fatima, radiyallahu anha, cette simple invocation pour le matin et pour le soir, « Ya Hayyu, Ya Qayyum ». Deux noms, mais une puissance spirituelle infinie. Répéter ces noms avec conscience, ce n'est pas dire des mots par habitude. Ce n'est pas un rituel mécanique, ni une incantation magique, c'est une posture intérieure.
c'est se placer humblement devant celui qui soutient tout, en reconnaissant sa propre dépendance, en déposant le fardeau du contrôle illusoire. À chaque prononciation, l'âme est doucement rappelée à sa véritable place. Elle ne tient pas, elle est tenue. Elle ne gouverne pas, elle reçoit la guidance et le soutien. Dans la sourate Al-Ahzab, il est enseigné « Souvenez-vous d'Allah beaucoup afin que vous réussissiez ». Le rappel quotidien, même bref, devient un ancrage. Comme un fil invisible qui relie le cœur à Al-Qayyum, il stabilise l'esprit dans les tempêtes de la vie. Chaque matin, chaque soir, ce retour au vivant et au subsistant réinitialise l'âme. Les illusions de contrôle s'estompent peu à peu, et avec elles, l'angoisse et la peur de perdre. Le cœur apprend à se détacher sans renoncer, à agir sans s'écraser, à vivre avec une confiance profonde qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. C'est un art de présence intérieure. Être actif dans le monde, mais en permanence relié à la source de toute stabilité. Comme un arbre dont les racines plongeant dans un sol invisible mais solide, le rappel nourrit, stabilise et protège. Avec le temps, il devient un réflexe, une respiration spirituelle. Même dans les épreuves, même dans l'incertitude, le cœur sait qu'il n'est jamais seul, qu'il est soutenu par celui qui ne faiblit jamais. Ainsi, la pratique quotidienne du rappel transforme la vie. Elle ne supprime pas les difficultés, mais elle change la manière de les traverser. Elle offre une paix qui ne dépend pas des circonstances, une tranquillité qui demeure même lorsque tout s'agite autour. Dans ce lien constant avec Ya Hayyu, Ya Qayyum, l'âme trouve son véritable refuge. Ô Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, toi qui soutiens les cieux et la terre, et maintiens tout dans sa subsistance, soutiens nos cœurs fatigués et nos esprits troublés. Délivre-nous de l'illusion de l'autosuffisance, de cette croyance que nous portons seuls ce que nous ne pouvons jamais porter, et accorde-nous la douceur et la sérénité de la confiance en toi, cette confiance qui apaise même dans la tourmente. Fais de nos épreuves des rappels lumineux, de nos chutes des éveils profonds, et que ton nom, Ya Hayyu, Ya Qayyum, soit une flamme qui éclaire nos nuits sombres et nos inquiétudes silencieuses. Protège-nous de l'angoisse qui serre la poitrine et transforme notre peur de perdre en une certitude que la source de toute subsistance ne faiblit jamais. Accorde la paix au cœur des musulmans, renforce notre foi comme on fortifie une forteresse intérieure et permet que nos âmes se reposent dans ton souvenir, même au milieu des tempêtes de la vie. Guide-nous à marcher dans ce monde avec conscience et humilité, tout en sachant que ton soutien ne vacille jamais, que tes promesses sont constantes et que ton amour enveloppe tout. Fais que nous vivions pleinement dans ton rappel et que chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque effort que nous faisons soit pour toi et par toi. Et lorsque viendra le jour où nos vies se termineront, accueille-nous sous ton ombre, dans ta miséricorde infinie, et permets que nos cœurs rejoignent ta présence éternelle. Amen.